Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre magazine économique. Ravi d'avoir Monsieur Mounir Majdoub, universitaire et expert en économie circulaire, comme invité dans l'économie. L'économie circulaire est devenue aujourd'hui un enjeu crucial. Elle s'inscrit dans le cadre du développement durable et s'inspire des notions d'économie verte. La Tunisie s'est engagée dans cette démarche en développant cette économie pourvoyeuse d'emplois et respectueuse du climat et des ressources naturelles. En effet, en se référant à des données de la Banque mondiale, la mise en œuvre d'une économie circulaire en Tunisie pourrait créer près de 100 000 nouveaux emplois et générer 0,8% de croissance de PIB. Aujourd'hui, l'économie circulaire peut constituer une véritable alternative dans le contexte actuel où on est en train de mener une réflexion sur un nouveau modèle de développement. Bonjour, Monsieur Mounir Majdoub. Bonjour. Universitaire, expert en économie circulaire, très honoré de vous avoir dans l'économie, si Mounir. Merci, le plaisir est pour moi. Alors, pour commencer, Monsieur Mounir Majdoub, qu'est-ce que l'économie circulaire? Quels sont ses principes? Oui. Alors, pour définir l'économie circulaire, il faudrait la définir par rapport à son opposé, qui est l'économie linéaire, ou ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est en fait la façon dont se fait les opérations économiques d'une manière générale depuis la révolution industrielle, on va dire comme ça, jusqu'à maintenant. En réalité, les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc le concept d'économie circulaire, il est assez récent. Alors l'économie linéaire, c'est produire, consommer, jeter, produire, consommer, jeter. Et pour produire, bien sûr, il faut extraire des ressources minérales, il faut consommer de l'énergie, etc. Et donc l'économie linéaire, c'est une économie où les opérations de production, de consommation, de transformation, etc. Sont basées sur un modèle qui ne gère pas la fin de vie ou la fin du cycle de vie d'un produit ou d'une matière. Alors je vous donne un exemple par rapport aux vêtements. Alors par exemple, on porte une chemise, quand j'ai fini ou j'aurai fini d'utiliser ma chemise, à la fin je la jette à la poubelle. En réalité, il y a un circuit qu'on appelle la friperie chez nous. Donc un circuit qui permet de récupérer les vêtements usés ou utilisés, pas forcément usés à 100%, et qui peuvent servir à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter un vêtement à un prix élevé, ou si vraiment il n'y a plus rien à porter dans ma chemise, elle peut aller dans une machine qui la déchiquette et qui la transforme avec d'autres matières de tissu en une autre matière qui peut servir à fabriquer autre chose. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la circularité, c'est-à-dire permettre à une matière, donner à une matière une seconde vie en la recyclant. Par exemple. Quels sont les piliers de l'économie circulaire, Mounir? Alors, pour être dans l'économie circulaire, il faut tout d'abord penser, et ça c'est très important parce qu'on a souvent à oublier, la première chose, il faudrait penser à produire, à fabriquer des produits qui peuvent être réutilisés plusieurs fois ou recyclés en un autre produit ou en une autre marchandise utile. Donc ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle la conception écologique des produits ou l'éco-conception des produits au stade industriel. Et là, on commence à le faire. Malheureusement pas beaucoup en Tunisie, mais ça commence à se faire un peu dans le monde. Par exemple, quand on fabrique des emballages, on pense à fabriquer des emballages qui peuvent être recyclés. On parle d'emballages biodégradables, par exemple, quoiqu'en réalité, ça n'existe pas encore, mais
la conception du produit, à la base, c'est la première chose. Deuxième pilier, si vous voulez, et là aussi c'est extrêmement important, c'est de maîtriser sa façon de consommer tout ce qui est matériel. C'est-à-dire éviter les choses inutiles, éviter d'acheter beaucoup quand on n'en a pas, quand on a besoin que de peu. Donc c'est l'économie dans les achats et l'économie dans l'utilisation des choses et dans la consommation. Troisième pilier, il faudrait bien entendu qu'il y ait des circuits dans l'économie qui permettent de récupérer les produits qui ont été utilisés une première fois, soit pour être réutilisés pour le même type d'usage par d'autres personnes ou par la même personne dans un autre usage, ou d'être recyclés matériellement ou chimiquement et transformés en autre chose. Donc, il faudrait qu'il y ait une organisation dans la société, dans l'économie, qui normalement doit être faite par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est extrêmement important. Et bien sûr, le quatrième pilier, il faudrait également, parce que dans l'économie circulaire, il n'y a pas que la réutilisation, il y a aussi la notion très importante de réparation et d'entretien. Parce que un produit comme celui-là, un téléphone portable par exemple, bon, souvent, quand on ne peut plus l'utiliser, il est jeté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de qualification, ou il n'y a pas d'infrastructure, ou il n'y a pas de know-how carrément dans le pays pour le réparer. Alors, vous avez cité un chiffre tout à l'heure qui a été estimé par une étude de la Banque mondiale, que l'économie circulaire permet de créer des emplois. Allez, parmi les domaines où il peut y avoir une grande création d'emplois, c'est dans la réparation et l'entretien. Quand on répare correctement, soigneusement, régulièrement, on fait de la maintenance, on allonge la durée de vie des biens de consommation, notamment les biens de consommation durables, comme les réfrigérateurs, les téléviseurs, etc. etc. Monsieur Mounir Majdoub, pourquoi l'économie circulaire est-elle particulièrement importante dans un pays comme la Tunisie? Alors, normalement c'est évident. Un pays comme la Tunisie n'a pas beaucoup de ressources et de richesses matérielles. Nous importons beaucoup de choses, nous importons plein de choses dans tout ce que nous consommons. Donc ça, c'est de la matière qui est importée et qui coûte cher au pays. Surtout quand les marchés des matières premières est très volatile et l'impact de l'augmentation des prix peut être très douloureux sur la balance commerciale du pays. Donc, premier intérêt, premier enjeu, il est purement économique, d'économie au sens stricto sensu du terme, c'est-à-dire on fait des économies de matière. Alors, je vous donne un exemple. Nous consommons de plus en plus, les Tunisiens consomment de l'eau potable dans les bouteilles. Alors, dans des bouteilles en plastique. Et à la fin, les bouteilles sont jetées. Bon, très peu, une infime quantité, on voit ce qu'on appelle des berbèches, je suis désolé de les nommer ainsi, mais des hommes et des femmes qui n'ont que ça à faire pour gagner leur pain, qui ramassent ces bouteilles et les livrent à des personnes qui les déchiquetent ou les pressent et les envoient à l'étranger pour être recyclés à l'étranger, parce qu'on n'a pas d'industrie de recyclage de ce type de matière en Tunisie. Bon, alors, la question qui doit se poser, est-ce qu'on peut éviter d'utiliser ces bouteilles en plastique? Et ça, c'est aussi un des piliers importants dans le modèle d'économie circulaire. Parce que la consommation d'une matière n'est pas une fatalité, et le rejet de cette matière après utilisation n'est pas également une fatalité. Alors, imaginons que l'eau du robinet, chez nous, était partout, dans tout le pays, était
vraiment potable. Y compris dans le goût, parce que la Saône nous rassure. Elle est potable, elle est saine, l'eau du robinet, oui, mais bon, il y a un arrière-goût qui fait que tout le monde cherche à acheter de l'eau. Alors, commençons par réparer ce problème. Et là, moi j'ai été dans des pays à l'étranger, notamment en Europe. Les gens consomment très peu d'eau dans des bouteilles plastiques ou de l'eau minérale parce que ça coûte cher. Généralement, les gens boivent l'eau du robinet. Le matin, ils ouvrent le robinet, un petit verre d'eau, et ils les boivent. Moi, je le faisais chez nous. Maintenant, je ne peux plus le faire. Ouais, il y a quelques années. Oui. Donc, l'économie circulaire, c'est également ça. C'est penser à éviter d'utiliser des produits quand on peut les remplacer par autre chose qui soit plus saine, qui soit plus propre, qui soit plus adaptée, plus commode et moins chère. Donc, imaginez la quantité de plastique qui est importée chaque année pour fabriquer des bouteilles pour les boissons, entre autres pour les boissons gazeuses, etc. Et qu'à la fin, ce plastique, il est jeté dans la nature. Non seulement il pollue la nature, mais en plus, c'est de l'argent en devise qui est jeté dans la nature. Et ça chiffre. On a fait des estimations en Tunisie. Ça chiffre, si on compte les plastiques, les papiers, l'aluminium, tous ces types de déchets, ça peut atteindre jusqu'à 3 milliards de dinars par an de matières importées souvent et qui sont jetées dans la nature. Donc vous voyez l'enjeu et l'importance. Monsieur Mounir Majdoub, quels sont les facteurs qui favorisent le développement de l'économie circulaire en Tunisie? Est-ce qu'il y a eu des politiques publiques donc à travers ces dernières années donc efficaces pour la mise en place d'un écosystème favorable à l'économie circulaire? Alors, est-ce qu'il y a eu une économie publique ou est-ce qu'il y a eu des mesures, des initiatives Bon, j'allais dire très objectivement et humblement non. Ou très très peu, timidement. Il est vrai que le législateur tunisien, il a promulgué une loi en 1996, c'est la loi 96-41, qui est relative à la gestion des déchets et l'élimination des déchets. Alors, cette loi a énoncé 3 objectifs majeurs qui sont très importants. Le premier objectif, c'est la prévention ou l'évitement de la production de déchets. Et ça, c'est un objectif extraordinaire. Deuxième objectif, c'est de valoriser, tant que c'est possible, de valoriser par le recyclage, par la valorisation énergétique, etc., les matières avant de les jeter. Et troisième objectif, c'est de réserver ou de consacrer et garder ce qu'on appelle les décharges, les ordures ménagères, aux déchets ultimes, c'est-à-dire après avoir vraiment exploité toutes les possibilités de recyclage, de valorisation. Ce qui reste, ça va à la décharge. 1996. Aujourd'hui, presque 30 ans après, on n'en est pas encore là. Ces objectifs n'ont pas été réalisés, n'ont pas été atteints. Alors, pourquoi? Parce que les mesures d'application de cette loi, les principes de cette loi, n'ont pas correctement été mises en œuvre et n'ont pas été correctement mises en place. Alors, je donne un exemple. Les municipalités, elles sont chargées de ramasser ou de collecter les déchets des ménages, etc. et d'aller les déposer dans les décharges. Alors, il n'y a aucune municipalité en Tunisie, aujourd'hui elles sont 350, qui n'a pensé organiser le tri des déchets à la source. C'est-à-dire demander, discuter, dialoguer, informer, sensibiliser ces citoyens à ce que nous, à partir du 1er janvier 2025, par exemple, on va commencer, mesdames et messieurs, à trier les déchets en 2 fractions, par exemple. Surtout que la Tunisie fait face aujourd'hui donc à une saturation au niveau des décharges. Alors, il y a une saturation au niveau des décharges. Il y a également
une saturation au niveau des capacités des municipalités à gérer tout ça, ne serait-ce que dans l'enlèvement, le transport, etc. Pourquoi aucune municipalité n'a pensé à le faire? Peut-être qu'il y a eu quelques municipalités qui ont pensé le faire, mais que finalement ça n'a pas été fait. Également, on s'attend à ce que les pouvoirs publics sortent un texte qui soit encourage, soit incite, voire oblige les municipalités à trier leurs déchets. Oui. Et le tri des déchets, c'est le premier pas vers la circularité. Il n'est pas suffisant, mais c'est vraiment le premier pas vers la circularité. Bon, deuxième condition sine qua non, trier les déchets pour quoi faire? Pour faire quoi? C'est pour les recycler, pour les traiter quelque part, d'une autre manière. Alors, tant qu'il n'existe pas d'industrie ou d'infrastructure ou de plateforme de recyclage, de reprise des différentes matières qui sont traitées, ça ne servira à rien de traiter les déchets. Il y a eu une expérience pilote en 1993, voilà exactement 40 ans, pas loin d'ici, à la cité El Khadra à Tunis. Le ministère de l'Environnement à l'époque l'a organisé, de trier des déchets en 3 fractions. Donc il y a eu 3 poubelles dans un petit quartier pas loin ici. Avec la municipalité de Tunis, bon, l'expérience a duré quelques mois, c'est tout. Ouais. Parce qu'à la fin, bon, il n'y a pas eu de reprise de ces déchets, de cette matière qui est triée. Donc, deuxième condition importante, c'est que les pouvoirs publics pensent à une politique industrielle qui favorise la récupération, le recyclage et la valorisation des différents types de matières. À votre avis, Simonil, quelles sont les meilleures options et scénarios pour le développement d'un tel secteur en Tunisie? Alors, moi, je pense que la première chose à laquelle il faudrait penser, c'est un principe qui existe dans la loi, mais qui est très peu appliqué et qui parfois il est un peu douloureux, il faut le reconnaître, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. C'est le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire chaque personne, qui soit industriel, qui soit consommateur, qui est responsable d'une pollution, il doit payer pour cette pollution. Donc jeter quelque chose dans la nature avant son traitement, c'est de la pollution. Donc appliquer ce principe correctement, d'une manière progressive, par rapport à des produits et des matériaux qui ont un potentiel technique et économique de recyclage et de valorisation, je pense que c'est la première chose, peut-être une des toutes premières choses à faire. La deuxième chose, je venais de le dire tout à l'heure, c'est d'organiser l'ensemble de la filière, pour les différentes filières de l'économie circulaire, à commencer par l'organisation de la collecte municipale et des services municipaux de la gestion des déchets, comme j'ai dit tout à l'heure avec le tri. Il faudrait accompagner ça, bien sûr, par des campagnes de sensibilisation, d'information, voire de dialogue et de discussion avec les citoyens, pour que les gens comprennent pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de faire tout ça. Évidemment, encourager les petites entreprises ou les associations, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, par exemple, à s'introduire dans ces filières de l'économie circulaire, parce que ça permet de créer des emplois décents, des emplois durables, et aussi ça crée de la richesse, de la valeur ajoutée. Avec tout ça, il va falloir réorganiser également la fiscalité. Alors la fiscalité des produits qui, en fin de cycle de vie, sont polluants, mais également la fiscalité concernant la consommation des produits, la production de produits, faire des incitations, le produit qui est recyclable ou
qu'il est démontré qu'il est recyclé, d'envisager de baisser par exemple la TVA sur ces produits et le contraire pour les produits qui restent quand même polluants. Voilà donc Monsieur Mounir Majdoub, universitaire, expert en économie circulaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, notre émission prend fin. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée. Bye bye. L'économie.